Les 5 chansons de... Dans l'épisode d'aujourd'hui, Aretha Franklin. Bonjour Maxime. Bonjour Daniel. Comment vas-tu ? Mais bien. Tout d'abord, si quelqu'un se plaint de la qualité audio, ça c'est la version sur laquelle on a travaillé 40 minutes pour y arriver. Ouais. Bienvenue à ce podcast qui s'appelle toujours... Les 5 chansons de... Les 5 chansons de... Les 5 chansons de... qui a donc le but de traiter 5 chansons d'une artiste... Ou d'un groupe. Ou d'un thème aussi. Le saxophone dans le rock, toujours très attendu par les auditeurs. Aujourd'hui, nous allons traiter donc 5 chansons d'une artiste dont on va rapidement vous donner l'indice qui ça peut être. Pour faire 2-3 trucs administratifs, surtout ne faites pas que écouter ce podcast, commencez le repassage, rangez le garage, changez des ampoules des phares de votre voiture parce que le contrôle technique est à faire, et écoutez-nous parce que nous sommes easy listening. Ouais. Et ce qu'on peut nous reprocher, la longueur de ce podcast, c'est le concept. Voilà, c'est le concept. Donc, c'est un concept allemand. C'est un concept... Donc ça marche. Oui, voilà, quand c'est allemand, on ne va pas rentrer là-dedans. Non. Nous allons écouter 5 chansons de cet artiste-là, et une petite nouveauté. Si vous tapez sur YouTube, donc, les 5 chansons, 5... En chiffres ? Podcast, les 5 chansons podcast, vous allez tomber normalement maintenant sur notre compte YouTube, et nous avons créé des playlists, c'est-à-dire bien évidemment vous avez envie d'écouter les 5 chansons en amont, peut-être faites-le, ils sont sur la playlist de notre compte YouTube, les 5 chansons podcast que vous trouvez normalement comme ça, vous allez dans les playlists et vous pouvez, avant d'écouter cette émission, les 5 chansons, qui se trouvent aussi sur la playlist Spotify qu'on communique régulièrement sur Instagram, dont le compte c'est @les 5 chansons, chansons plurielles et 5 en chiffres. Bien évidemment. Donc, on va aller dans les détails de l'indice. Est-ce que tu peux donner un indice de l'artiste d'aujourd'hui ? Je te vois bouche bée. Respect. Ou plutôt R-E-S-P-E-C-T, n'est-ce pas ? Oui. Donc, on va parler de Aretha Franklin, ou comme moi, j'ai parfois tendance à dire Aretha Franklin. Et oui, parce que toi, tu maîtrises le TH. Je maîtrise le TH. J'ai fait un TH un peu à germanique, mais bon, j'essaye. La Queen of Soul, la reine de la soul, la reine de l'âme, si tu veux. Eh oui, cette chanteuse et pianiste... Née à Détroit en 1942. Attention, elle est née à Memphis. Elle est née à Memphis, mais oui. elle est toute jeune. Mais oui. Montée à Détroit. Oui, j'ai confondu. Elle est née à Memphis, morte à Détroit. Elle est née à Memphis et à jeune âge, elle est montée déjà à Détroit, ou comme moi, j'ai parfois tendance à dire Detroit. Comme vous... Oui. Donc, Motor City. Detroit Motor City. Donc, on est dans le sud, mais après, monter rapidement, la fille d'un père pasteur baptiste, très important pour son trajet. Et d'une mère déjà chanteuse et pianiste. Également, exactement, mais morte, je crois, très rapidement, donc plutôt marquée par le père, et morte elle-même, Aretha Franklin, 2018, à Detroit, ou comme Maxime dit... Détroit. 1, 2, 3, comme on dit là-bas. Voilà, c'est la reine de la soul alors. Elle a trouvé son origine dans le gospel.
Et le soul étant parfois vu comme un dérivé de gospel R&B. Ouais, déjà de la musique profane. Donc on parlera peut-être de ce rapport avec la musique d'église et la musique profane. Effectivement, parce que dans ce qu'on va traiter aujourd'hui, ce ne sont effectivement pas de chansons religieuses, en tout cas, non, pas du tout. Même si elle a aussi fait des albums gospel, par exemple. Et je tiens d'ailleurs maintenant saluer un cher auditeur qu'on a, un cher auditeur fidèle qui est Patrick, qui a écouté nos émissions jusque-là et m'a donné un retour et qui donc justement parlait aussi de Aretha Franklin, Amazing Grace, dont il a vu à la fois film et le CD, et il m'a donné une toute petite liste de tous les disques qu'il a dans sa grande collection d'Aretha Franklin, et je tiens donc à le saluer parce que il a vraiment jusque-là un des rares auditeurs qui a la patience de nous écouter jusqu'au bout. Oui, contrairement à d'autres. Bonjour Patrick. Ouais, merci Patrick. Et déjà à 15 ans, elle est partie en tournée avec Martin Luther King. Oui. Elle a aussi chanté lors de ses funérailles, d'ailleurs. Hein. Oui, et j'ai appris ça. Et une chose que je vais tout de suite te dire, que parce que j'ai vu récemment, parce que tu sais, on enregistre là en février 2023, et février aux États-Unis c'est le Black History Month, donc le mois de l'histoire noire aux États-Unis, donc où on met un peu le relief sur tout ce qui est histoire noire des États-Unis. Et pour cette occasion, j'ai vu sur les chaînes officielles Facebook et Instagram qui sont toujours actives de Aretha Franklin pour son œuvre, donc un extrait d'un monsieur qui s'appelle le Reverend L. Sharpton, qui est donc un pasteur évangélique baptiste, et qui effectivement, quand tu écoutes Aretha Franklin, c'est pas que ses chansons sont politiques. Ça, on peut plus ou moins dire que pas forcément, en tout cas. C'est quand même principalement de l'amour qu'elle traite dans ses chansons. Mais ce révérend L. Sharpton, elle a dit « She was our soundtrack ». Elle était notre bande de son. Et ça allait elle est allée du Jim Crow Days, Jim Crow étant un terme péjoratif pour les Noirs aux États-Unis, jusqu'à l'investiture du président des États-Unis. Donc, et sans ce mouvement d'aller des jours très sombres encore, jusqu'au moment où elle chante à l'investiture d'un président noir, et ce révérend Al Sharpton a souligné le fait que sa musique était la bande de son, la bande sonore de ce mouvement. Et bien sûr avec l'importance sur le thème respect. Oui, parce qu'en fait, je pense à deux chansons comme Respect et Think, qui sont deux chansons qui auraient peut-être des sous-entendus ou des revendications politiques. En tout cas, on peut les voir comme ça. Ouais, par rapport au sexisme et... Oui, le Think, effectivement, oui. Et au féminisme. Parce que Respect, en fait, c'est un titre de Otis Redding. Oui. Qu'elle a reprise à son compte en modifiant un petit peu les paroles et donc en changeant vraiment le message de la chanson, si tant est qu'on peut parler d'un message. Oui. D'ailleurs, elle a très souvent pris beaucoup de chansons d'hommes dont on va certainement parler aujourd'hui, qui étaient et ça a donné toujours une touche supplémentaire parce que dans les années 60-70, ce que chante un homme, c'est pas forcément toujours encore ce que peut chanter une femme. Donc on va en parler certainement quand on va regarder un peu les chansons de près. C'était quoi ta première pensée ou ta première idée ou ton premier contact peut-être? Ouais, j'ai été un petit peu déstabilisé par l'idée de parler d'Aretha Franklin, parce que c'est pas finalement une chanteuse que j'aurais écoutée jusqu'à présent, bien qu'elle soit vraiment toujours présente en fait en arrière-fond.
on la connaît enfin moi sans forcément l'écouter, mais bon, je la connaissais pour ces titres-là emblématiques. Et en fait, j'étais loin de soupçonner en fait le nombre de reprises de morceaux qu'elle avait pu faire. On en parlera peut-être, mais on aurait pu choisir des reprises des Rolling Stones. Et tu voulais me faire plaisir en me proposant, je sais pas, c'était Satisfaction, non? Oui. Je crois. Oui. Ou Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash, donc là, c'est justement, moi j'ai marqué Jumping Jack Flash là, parce que moi aussi, je n'ai jamais écouté vraiment les albums d'Aretha Franklin. Elle était pas, j'avais pas une connaissance en profondeur de son œuvre, mais elle était toujours là, en quelque sorte. C'est un peu ce que tu dis en arrière-fond. Oui. Ironiquement, chez moi aussi, l'entrée se fait par ces années pop, où disons que c'est pas la période peut-être la plus importante par rapport à son œuvre, mais ces années pop dans les années 80. Donc justement, en préparation, j'ai revu la vidéo de Jumping Jack Flash, d'ailleurs très rigolote. Je me rappelle de ce film qui est passé, et je pense que même me souvenir de cette vidéo où en fait Keith Richards, qui a apparemment produit ce morceau, donc la reprise d'elle, il joue un espèce d'ingénieur de son, sans rien dire dans la vidéo, et après il joue, et c'est plus ou moins le personnel des Stones qui a fait cet enregistrement avec elle, à part de Mick Jagger, et il y a ni Charlie Watts, ni Bill Wyman, mais il y a Steve Jordan à la batterie, qui a maintenant pris la batterie de Charlie Watts dans la vidéo. Il y a Ronnie Wood et Keith, donc, dans cette reprise. Et encore plus, je me souviens des collaborations avec Eurythmics et George Michael. Ah oui. Oui, donc il y a Sisters Are Doing It For Themselves. Les sœurs le font pour elles-mêmes, hein, donc un petit message féministe. Même si c'est produit par Dave Stewart. Et I Knew You Were Waiting For Me avec George Michael en 1987. Ah ouais, je me suis pas intéressé à ces détours dans la... Mais moi, je les ai oubliés. Ouais. Je les ai oubliés, ces chansons, mais une fois que je les ai réécoutées, je me souvenais que, oui, ça passait à la radio à l'époque, surtout la chanson avec George Michael et Annie Lennox. Hein. Et bien sûr... mon premier vrai contact avec elle, c'est aussi les Blues Brothers, que j'adore comme film, et la scène culte où elle est dans son petit snack et dans son restaurant. Et donc son mari veut partir avec le groupe Blues Brothers, et elle dit réfléchis, cher ami. Oui, pense-y. Mais en se mettant sur l'œuvre, il y a quand même plein de chansons que j'ai notées, Chain, Think, Respect, Say a Little Prayer for You, dont on va parler. Et une surprise que j'avais aussi, c'était qu'elle est aussi pianiste et autrice. Donc elle a composé. Hein. Ouais, moi je savais pas qu'elle était pianiste. Moi non plus, je savais aussi pas qu'elle écrivait. Je l'ai pris jusque-là pour une interprète très forte, hein, mais pour une interprète. Donc je savais pas que elle-même elle écrivait des chansons. Tu sais qu'aujourd'hui, alors c'est Nina Simone aurait dû avoir 90 ans aujourd'hui. On est le 21 février 2023, si vous nous écoutez. Et oui, c'est étonnant parce que Nina Simone oui, enfin, évidemment, elle a commencé par le piano. Elle est venue au chant. Et oui, c'est étonnant de voir qu'Aretha Franklin est finalement assez peu reconnue pour le piano. Pour le piano, oui. Tu l'as vu jouer j'ai vu quelques vidéos. Oui. On peut l'avoir joué dans des cérémonies à la Maison Blanche. Oui, je l'ai vu, c'était le Kennedy Center, le centre Kennedy, où elle a participé à un hommage pour... il y avait Obama aussi, mais c'était pas pour... Elle n'a pas chanté forcément pour lui là, elle a joué, même si elle a chanté à son investiture. Oui, elle chante une chanson où elle rend hommage j'ai oublié à une médaillée. Oui, une dame, ça je sais, ouais. Mais j'ai oublié qui. Mais c'est pas bien grave. Natalie Cole? Je pense pas.
Bref, on va Oui. pas rentrer dans les Non. détails des choses. En tout cas, dans les chansons qu'on va traiter aujourd'hui, nous avons une chanson écrite par elle. Oui, la seule. Hein. Une seule. Oui. Néanmoins, je tiens déjà à te féliciter Merci. pour tes deux choix que tu as faits, qui, à mon avis, j'ai un peu envie de créer le suspense, même si les gens vont dire à ce moment, vous pouvez pas juste commencer à parler des chansons, mais vous savez, c'est le concept, à te saluer, à te féliciter pour ton choix qui montre un chemin, à mon avis. Tu montres dans ton choix, dans tes choix, une évolution d'Aretha Franklin, d'une Aretha Franklin plutôt jeune, interprète pop, Oui. qui va vers plutôt une interprète passionnée, soul. Et parce qu'on va retrouver aussi quelque chose qui est souligné souvent dans sa biographie, c'est le changement de maison de disques quand elle est passée de Columbia Records à Atlantic Records, Oui. avec un producteur qui s'appelait Jerry Wexler, et qui a un peu essayé de la mener vers son côté gospel, en intégrant cette passion du gospel dans les chansons plus profanes. Hein. Mais je crois que et ça, dans tes choix, on voit ce changement très très bien. Oui, parce que moi j'ai découvert ça qu'elle elle a commencé en fait à enregistrer des disques vraiment jeunes. Mhm. Et bizarrement, sans qu'il y ait des trop grosses ventes ou que la carrière décolle. Mhm. Alors qu'elle est reconnue dès ses débuts, hein, dès 62, en fait, il y a quelqu'un qui la surnomme directement The Queen of Soul. Mhm. Et je pense que oui, il faudra attendre ce changement de maison de disque Mhm. pour Atlantic Records. Mhm. Et peut-être qu'elle enregistre aussi ailleurs, dans le sud des États-Unis, Oui, pour revenir à des racines. des racines, même si elle a grandi à Détroit, oui. Peut-être on pourrait donc dévoiler les chansons Oui. dont on parle. Donc comme d'habitude, nous allons parler du numéro 1 des écoutes sur Spotify, qui est donc I Say a Little Prayer for You de 1968. Après, Maxime, tu m'as soumis... Walk on By, Ouais. de 1963. Et également The Dark End of the Street, De de 19... 1967. Et enregistré en 70 Oui, par voilà. Aretha Franklin. L'original était de 67 Ouais. par James Carr et elle a enregistré en 1970, donc déjà chez Atlantic Records. Oui. Donc, moi, je te soumets donc la seule chanson composée par elle dans la liste Rocksteady de 1971, hein, de l'album Young, Gifted and Black. Et je te soumets The River's Invitation de 1969, interprétée par elle 1969. La chanson même aussi, elle a déjà quelques années de plus, par un autre interprète avant. Je crois qu'elle date de 53. 53, interprétée par un certain monsieur Percy Mayfield. Oui. Donc j'ai écouté l'original hier. Qui... Maxime fait des grimaces. il fait des grimaces par rapport à l'original, mais vu qu'on est toujours positif, il n'a pas le droit de... Non. On est presque toujours positif, vous allez le remarquer. Donc cette première chanson... Est-ce que tu veux qu'on y aille? Oui. On va pas faire encore 10 minutes, comme un petit Non. 2001, un petit interlude de 4 minutes sans rien dire. D'ailleurs, est-ce que c'est pas une de ces chansons qu'on traite sur un live? Elle est introduite par Also sprach Zarathustra de Strauss, qui m'a fait... C'est un peu kubrickienne aussi. Mais... Digression. Digression. Oui, non. C'est dans les... je crois que c'est Rocksteady sur Oui, un c'est live. par rapport à Rocksteady. À Rocksteady. Ouais, j'ai pas vu pourquoi il y a ce mix. C'est juste pour monter en scène, en Ouais. fait. C'est... voilà. Ok. Donc parlons de Say a Little Prayer for You, Oui. de l'album Aretha Now, 1968. Quel était avant de l'écouter dans rapport à cette chanson? Ouais, en fait, chez elle, il y a
cette impression vraiment d'avoir des morceaux qu'on a toujours entendus, qui sont vraiment à l'évidence. Et je pense, enfin, hormis le fait que ça soit sur un très bon album, pour avoir écouté quelques albums pour le podcast, je pense que c'est un très bon album qui est plutôt... Enfin, avec à la fois des titres pop, comme celui-là, mais aussi des vrais morceaux de blues, aussi. Et... Il faut quand même dire, dans tout ce qu'on couvre aujourd'hui, on a des morceaux qui sont plutôt funk, on a des funk groove, on a soul pur, on a un peu un blues jazz, donc que la réduit au soul aussi, ce serait pas juste. Hein. Et aussi le côté pop qu'elle interprète là. Et, donc tu la connaissais avant? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors j'ignorais qu'elle avait été déjà interprétée par Dionne Warwick. Oui. Et donc j'ignorais que cette chanson était composée par Burt Bacharach. Oui, qui est mort il y a quelques jours. Oui. Une semaine peut-être, à peu près. 2 semaines. 2 semaines, oui. Ouais. Je dirais ça. Ouais. Et c'est l'occasion de lui rendre un hommage indirect. Donc, parce qu'on a encore une chanson composée par Burt Bacharach. Oui, parce qu'il faut quand même dire que beaucoup de paramètres qui s'appliquent à cette chanson Say a Little Pray for You s'appliquent aussi à ta chanson Walk On By, qui sont également Burt Bacharach et Hal David, qu'on n'a pas oublié. C'est un duo qui a écrit des choses assez connues du thème de pop. What's New Pussycat de Tom Jones. Oui. Raindrops Keep Falling on My Head de Western avec Redford et Newman. Oui. Dont j'ignore le titre en français, bien évidemment. Je crois que c'est Sundance Kid. Bon, bref. C'est un western avec Paul Newman et Robert Redford, je dirais, dans lequel... Si je me trompe pas. Pas vu. Bon, bref. En tout cas, un duo connu qui a écrit Burt Bacharach, pas que avec Hal David, mais beaucoup de chansons assez connues. Oui. Du monde de pop. Ouais, un duo qui se sont rencontrés dans un immeuble. Dans un immeuble consacré à l'écriture de chansons. Dis-moi tout, tu as écouté un truc sur Burt Bacharach, c'est ça? Oui. Allez, raconte-nous. Le Brill Building. The Brill Building? Oui, qui est donc ce qu'on pourrait appeler une fabrique de chansons, en fait. Un espèce de... Mais c'est où? C'est à Los Angeles, non? À New York. New York. Me semble-t-il. Hein. Oui. Une tour consacrée à ça, avec des bureaux où les auteurs-compositeurs, donc à la fois paroliers et musiciens, se réunissaient pour composer des morceaux à proposer aux auteurs, aux interprètes. Et je me demande si Lou Reed n'a pas fait partie à un moment donné de ce Brill Building. The Brill Building. Oui, à ses tout débuts. D'accord. Je l'entends pour la première fois, donc tu t'es bien préparé pour Burt Bacharach, donc je ne le sais pas. Mais est-ce que tu sais de moi, cette chanson, elle me déclenche complètement autre chose. Il y avait une espèce de rom-com, donc une comédie romantique bidon dans les années 90, avec Julia Roberts, qui s'appelait Le mariage de mon meilleur ami. Oui. Donc j'ai que souvenir de l'avoir vue, et aucun souvenir sur l'intrigue, ce qui est forcément lié au fait que l'intrigue va être un truc lambda des comédies romantiques. Mais il y a une scène où il y a une espèce de mariage, et d'un coup tout le monde se met à chanter cette chanson, Say a Little Pray for You. Je me souviens que de cette scène-là, à ce mariage, il y a tous les invités qui se mettent à chanter la chanson Say a Little Pray for You. Ça te parle pas? Pas du tout. Mais c'est pas grave. Non, le film me parle, mais je vois le titre. Mais un film avec Hugh Grant? Non, c'est Julia Roberts et un monsieur très beau dont j'ai oublié le nom. Rupert McDermott, un truc comme ça. Pas important. Le film n'a aucune importance. Il changera pas ta vie. C'est justement la seule chose qui me reste en tête, c'est justement la chanson.
Tout le reste, c'est pour la poubelle mentale. Hein. Ça n'a aucune importance. Donc, mais c'est quand même que cette chanson me déclenche le souvenir d'avoir vu ce film, dont je ne sais pas plus. En première écoute, qu'est-ce qu'elle te déclenche alors? Qu'est-ce que tu en penses? En deuxième, en troisième? Ça m'a fait la redécouvrir. Et donc j'ai écouté aussi la version de Dionne Warwick. Et j'ai vraiment trouvé qu'Aretha Franklin en fait la chantait d'une façon beaucoup plus poignante et mélancolique. D'accord, ouais. Parce qu'elle a une voix qui est fantastique, hein, et qui peut monter très très haut, une voix très puissante, mais aussi une voix cassée. En fait, j'ai noté quelque chose à la 5e chanson, parce que je me suis pris plein de notes. Je me suis marqué dans mon petit cahier, faut peut-être dire sur chaque chanson qu'elle chante toujours bien. De façon touchante. Parce que elle a une façon de chanter qui est presque touchant. Et vraiment, quand tu la vois, surtout en live, j'ai vu hier juste le morceau de l'investiture d'Obama, justement, où elle a chanté. Je sais pas comment. Le texte, les paroles sont pas les mêmes, mais c'est plus ou moins la même mélodie que God Save the Queen. Les Américains aussi la chantent, avec un autre texte, bien évidemment. Et elle a chanté justement cette chanson à l'investiture. On dit ça, investiture? Oui. Et c'est touchant. Quand elle chante, je trouve ça toujours touchant. Et j'avais un peu tendance j'ai pris plein de notes, arrangement, guitare, piano, machin bidule. Mais à un moment, il faut quand même dire clairement, mais attends, elle chante toujours bien. Elle donne toujours une émotion à la chose. Oui. Même si cette chanson, elle est encore très sage, comparée avec d'autres morceaux qu'elle a. Hein? Mais... Ah oui, en fait, c'est pas... Bien qu'elle ait une voix puissante, elle s'en sert jamais de façon démonstrative. Et peut-être en fait elle reste un espèce de maître étalon pour beaucoup de chanteuses de R&B des années 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est la chanteuse préférée de Adele. Je me suis laissé dire ça. Et que, qui t'a dit ça, du coup? Oui, des gens bien informés qui connaissent Adele. Et en fait, je pense à des gens comme Christina Aguilera ou des gens pour lesquels cette puissance vocale, ce fameux truc qu'elle introduit dans la chanson, le mélisme. Le jeu avec l'émotion aussi de répétition et tout ça. Elle a une capacité en fait de garder la même voyelle et d'en jouer sur plusieurs notes. C'est a priori ça qu'elle introduit dans la chanson. Mais oui, il y a une vraie intensité, il y a un vécu. Moi j'ai été assez étonné de découvrir un peu son début de vie à Aretha Franklin, parce que j'étais assez stupéfait de découvrir qu'elle a été mère une première fois avant l'âge de 13 ans. Oui. Donc elle a eu un premier fils à 12 ans, un second à 15 ans. Et que, en fait, elle a été un petit peu ballottée suite au divorce de ses parents. Elle est restée avec son père. Sa mère est morte quand elle avait 10 ans. Donc, je pense que ça se ressent. Et aussi, toujours une vie pas tout à fait facile par rapport aussi... peut-être, c'est pas... ça s'appelle les 5 chansons et pas le magazine People. Mais l'alcool aussi jouait un fort rôle toujours dans sa vie, c'était souligné. Moi, j'ai écouté des salutations à France Culture, je crois, ça s'appelle Une quête insatiable, on dit ça? Insatiable. Une quête insatiable, un podcast que je peux que conseiller sur sa vie, qui était sur France Culture, qui est toujours dans le replay, qu'on peut écouter. Donc, je crois que c'était France Culture, en tout cas, c'est Radio France, où tu trouves Une quête insatiable. Et aussi quelqu'un qui quand elle était amoureuse tenait beaucoup à ces hommes. Il y avait apparemment un concert à Paris qu'elle a presque raté parce qu'elle était amoureuse et voulait pas aller en France.
Et après, elle est venue juste parce que le contrat l'obligeait. Et, une femme qui a aimé, qui a eu aussi son côté sombre, si on peut dire ça. C'est des démons, hein, si tu veux. Mais après, quelqu'un qui a mis toujours sa passion dans les chansons aussi. On peut revenir. Ouais, vas-y. Ouais, je pense que effectivement, enfin, les hommes ont une place importante dans sa vie. Et dans son œuvre. Oui, et dans son œuvre, ouais. Ça se ressent. Il y a d'ailleurs quelque chose qui, je crois, c'est peut-être, je me suis noté ça, et ça se trouve dans presque chaque chanson. Je te laisse deviner si tu as fait attention à laquelle ou c'est pas le cas. Il y a toujours, et à mon avis, ça vient peut-être du gospel. Elle chante avec une interaction avec la chorale. Oui. Elle est jamais seule. Oui. Elle est jamais seule. Il y a une chanson dans nos 5 chansons où c'est pas le cas. Tu as une idée laquelle? Je te mets ça là, dans la lumière. Là, mais... C'est dans Rocksteady? Non, c'est dans... même si Rocksteady, c'est plutôt... Dark End of the Street? Non, c'est justement River's Invitation, où il n'y a pas de chorale. Ah ouais? Oui. Ah oui. Et... du coup, je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait venir du gospel, c'est-à-dire que une sorte d'être rassuré par une communauté. Parce que c'est ça le gospel, c'est un question-réponse, c'est tous ensemble, et tu trouves ça en fait, quand tu regardes, si tu suis sur Spotify les chansons, les paroles, tu as toujours des paroles en parenthèse. Oui, oui. Et c'est la chorale. Ouais. Les choristes, oui. Et du les coup, chœurs. Oui, les chœurs. En fait, c'est le background. Ouais, ça. Mais c'est vraiment interactif. C'est le call and response, ouais. Oui. Oui, et voilà. Qui vient aussi toi, toujours avec ton anglais. Oui, bien sûr. Non, mais ça vient du gospel où tu as un chanteur principal et donc des chanteurs, des choristes qui reprennent ou qui réagissent. Et aussi, ça vient aussi des prisonniers. Hein. Il y a aussi dans... Le chain gang, oui, les gens attachés à une chaîne. Dans les champs de travail, que ce soit dans les champs agricoles ou pour les prisonniers, dans les pénitenciers, il y avait ce rapport-là de un chanteur et une réponse. D'ailleurs, ça me fait penser justement à une chanson d'un chanteur qui apparemment était un peu son idole. C'est Sam Cooke, qui passait justement du gospel à la musique profane aussi. Et dans une chanson, c'est Chain Gang, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est Don't you know that's the sound of the man working on the chain gang. Voilà, et là tu as en fait ils font des cadences qui ressemblent à un groupe d'hommes attachés qui travaillent avec un rythme qui est de travail. Il y a même le bruit dans la chanson intégré, le bruit qui ressemble à un marteau qui frappe sur du métal. D'accord. Donc et c'est effectivement, et c'est peut-être on le retrouve dans Chain même. Je ne sais pas si c'est le thème ou pas. Je vais pas regarder cette chanson en détail. Mais voilà. Ça me fait penser à Chain of Fools. Oui. Peut-être. On va rechercher. En tout cas, on le mettra sur la playlist. Celle-là, on peut la mettre sur la playlist, oui, sur Spotify. Donc là, avec cette chanson, c'est donc la reprise de Dionne Warwick. Qu'est-ce que tu... Et quel éclipse, en fait. Enfin, on la connaît, on connaît cette chanson, c'est elle qui l'a popularisée, vraiment. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de l'arrangement de cette chanson? Vraiment pop. Très doux, avec ce petit piano. Et en même temps, ces alternances de couplets et de refrains qui basculent complètement, c'est vraiment très, très dynamique. Je pose la question parce que je trouve, sur un plan musical, des instruments, de l'arrangement, la chanson ne propose pas grand-chose. Je veux dire, elle est vraiment portée par le chant. Oui. Et tout ce qui est musical, contrairement à d'autres
morceau qu'on va entendre. Je trouve ça très sucré et vraiment très pop des années 60, ça peut être n'importe qui. Donc, et je trouve musicalement, ça fait aucune expérience, ça fait pas d'expérience, hein, ça fait, ça reste assez sage, sucré, sans que il y a aucun instrument qui se met un peu en avant, qui change un peu, qui fait un peu rupture ou autre chose. C'est très sage musicalement. On reste sur le piano, la batterie. La batterie. Et puis oui, une construction vraiment mélodique assez élégante. Hein. Je dirais pas sucrée, mais... Oui, édulcorée. Édulcorée, voilà. Non, mais voilà, je trouve... Pauvre Burt Bacharach qui... Non, mais après, c'était son style. Hein. Oui. C'est pas... c'est du pop. Donc, du pop, tout d'abord, transmet une émotion simple et c'est fait par le chant et l'interaction avec des choristes. Mais musique, contrairement à certains d'autres morceaux, il n'y a pas des instruments qui se mettent en avant. Non. C'est... Non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas un arrangement vraiment intéressant. Il est juste là pour être là. Par rapport à d'autres chansons qui sont dans notre liste là. Certainement, où on peut certainement parler aussi des guitaristes, des bassistes surtout, en ayant une chanson en tête. Mais voilà, c'est pas l'importance. Et aussi les chansons, aussi dans les paroles, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de grosse rupture au niveau du thème. Elle est un peu naïve, cette chanson, genre... Je me lève, je me maquille, j'attends le bus, mais toujours je fais des petites prières pour toi, mais pour notre amour. Hein. En fait, je pensais que c'était une chanson presque religieuse, en fait, avant de regarder ses paroles en détail. Mais pas du tout. En fait, non, en fait, c'est... Ouais, pour moi, en fait, je voyais prière et je pensais Aretha Franklin et chansons religieuses et pas du tout. Et en fait, bon, elle est assez bien construite par rapport à un descriptif de la journée d'une femme dont l'homme est absent et à distance et qu'elle s'accroche elle s'accroche à l'espoir de le retrouver et que son amour soit mais c'est encore c'est presque comme une adolescente encore, tu sais. Je suis amoureuse et je fais une petite prière pour notre amour quand je fais toutes mes activités de la journée, mais il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de côté sombre, j'existe, je fais ma journée et je fais régulièrement les petites prières, little prayer for you, et plutôt little prayer dans le sens pour l'amour. Hein. Ah ouais, tiens, moi c'est... En fait, oui, je la pensais pas adolescente, en fait. Mais je veux dire dans la construction de l'amour. Oui. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Je suis amoureuse et j'espère à tout moment que cet amour persistera, ou je sais pas comment le dire. Ouais. Moi, je la voyais plutôt poignante, en fait. D'accord. Au contraire. Pas du tout dans la légèreté. D'accord. Ouais. Alors que... Dans une peur de perdre. Et peut-être que si elle décrit comme ça ces rituels du matin, en fait, qu'elle déroule sa journée, que c'est parce qu'elle s'accroche autant à l'espoir qu'il revienne, qu'il se retrouve. Peut-être je me laisse tromper par... Et qu'il l'aime toujours, quoi. Peut-être je me laisse tromper par l'arrangement. Oui. Que l'arrangement est tellement sage que je le transpose aux paroles. Parce qu'en fait, quand elle bascule dans l'énergie du forever and ever... oui, c'est là ça devient passionné. Voilà. Il y a un espoir. Pour toujours. Et... un espoir qui est mêlé de... Peut-être pas de colère, mais... De peur. Ouais, je pense, Peur de perdre. Oui. Ouais. Donc on sait pas ce que fait cet homme qui est éloigné. Est-ce qu'il travaille? Est-ce que c'est
est-ce que c'est un homme qui est lié avec une autre femme? Tout est possible, hein. Il y a d'autres chansons où ça sera plus clair. Ouais. Où ça sera plus clair. Non, je pensais pas dans cette chanson. Mm. Ouais, je pense que c'est... Il est juste pas là. Mm. Il est juste pas là et elle espère que l'amour persiste. C'est peut-être un représentant de commerce. Le death of a salesman. Ouais, c'est ça. Bon, oui, ils vont des lacets de porte à porte dans un petit. Certainement. C'est les années 60, Ouais. donc ça peut tout à fait être. Oui, bon, pas ta préférée sur la liste quand même. Non. 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 Une belle petite chanson, très connue, Oui. mais il y a des chansons qui ont plus de peps. Mais j'aime les choristes. Oui, J'aime les chœurs. oui. Donc, En fait, je vois qu'elle commence. Elle commence toujours dans ses refrains en disant I say, et les chœurs reprennent I say a little prayer for you. oui, là, le thème de gospel est Ouais. vraiment repris. Oui. Oui. On fait la prière et on ne la fait pas tout seul. Mm. Elle le fait avec ses choristes. Les choristes, c'est un reconfort qu'elle trouve dans le groupe. Hein. Ouais. C'est aussi dans Dark End où les autres, ils chantent régulièrement oh yes, oh yes, oh yes. Tu vois, donc ça renforce toujours le Oui, sentiment. C'est un oui, amplificateur. Et c'est ce sens de la communauté. Mhm. Je sais pas si on peut dire sororité parce que mais Je sais c'est pas. toujours des choristes féminines. Oui. Donc voilà, on peut être un peu en décalage par rapport à l'époque, mais oui, si, c'est une sororité. Oui, voilà, sororité rassurée par la communauté Mm. féminine. Si Oui, tu oui, veux. qui se tiennent les coudes Qui se tiennent les coudes. par rapport aux hommes. Oui. Mais ça, on va en reparler dans. C'est dans ça le d'autres bête. chansons. Tu penses qu'on passe à une autre? Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux une chanson que tu as choisie? Ok, allez. Oui. Dis-moi laquelle. Moi, ça me... On peut passer à Rocksteady. Boum, Rocksteady. boum, 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 boum. Rocksteady, Rocksteady, baby. Ouais. Rocksteady, de l'album Young, Gifted and Black, écrit par elle, jeune, douée et noire. Oui. D'ailleurs, pour un... Donc c'est une revendication. Oui, oui. Je pris donc c'est la seule chanson écrite par elle, je l'ai dit. J'ai un peu dû... Je ne sais pas comment c'était pour toi, j'ai dû trouver une façon de m'approprier son œuvre sans être capable de écouter tout. Donc j'ai regardé un peu les articles de presse qui parlaient un peu des albums phares. Et je suis tombé sur Young, Gifted and Black et j'avais presque envie de... Parce que c'est très émotionnel aussi le titre même, la chanson Young, Gifted and Black, qui est peut-être presque un peu politique, voilà, parce qu'elle met en avant l'importance de sortir, de soutenir les jeunes noirs. Mais bon, le rythme de cette chanson, Rocksteady, ça te saisit direct, non? Tu connaissais cette chanson avant? Pas du tout. Moi non plus. Et donc, c'est assez déroutant qu'elle s'appelle Rocksteady. Oui, et c'est pas du Rocksteady. Et que ce soit une chanson carrément funk. Oui. Ou pré-funk. Oui. Vraiment, oui, on est dans l'époque de James Brown. Oui, là, on passe à quelque chose qui est déjà à 70. Ouais. Non, c'est clairement politique, en fait. À partir du moment où tu places le mot black dans un titre d'album, oui. Ça fait écho à I'm black and I'm proud, black is beautiful. Oui. Donc, et alors, moi, ça m'a sauté aux oreilles. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais c'est Prince. Il y a eu une référence sonore à Prince, en fait, c'est au niveau des cuivres. Oui. Il y a un break, en fait, où tu as des cuivres. Ouais, exactement, celui-là. Et je me suis dit, mais dans quelle chanson de Prince? C'est dans Sexy Motherfucker. Oui, tu as raison. Et j'ai réécouté le morceau de Prince. Et on retrouve aussi ce même son d'orgue, en fait, dans la chanson. Donc, du coup,
j'ai réécouté Rocksteady avec ce son d'orgue. Oui. Et cette chanson de Prince, en fait, qui est très très longue, hein, mais qui déroule en fait plusieurs genres musicaux. Donc, ouais, t'as un solo de guitare jazz, t'as ces cuivres. Alors, je dois quand même, voilà, comme je dis, j'avais du mal parce que si, comme toi, je connaissais pas bien son œuvre, à part de ce qui est connu, donc tu dois écouter un peu de travers dans toutes directions. Je me suis concentré sur quelques albums comme Young, Gifted and Black et Soul 69. Mais il y a des chansons où tu as besoin de les entendre plusieurs fois pour mettre pied dedans, mais celle-là, pas du tout. Elle arrive et elle te prend, quoi. C'est un rythme tellement fort, tellement groovy que tu peux pas résister, hein. Certainement lié aussi à cette fantastique basse de Chuck Rainey, dont je tiens quand même à dire le nom, hein. Oui. Chuck Rainey qui a fait cette super basse. Donc, elle te prend direct par le rythme. Tu es tout de suite pris par ce rythme. Et est-ce que tu es d'accord avec moi que on y trouve une cowbell? Est-ce que c'est une cowbell? Tu sais, un truc en arrière-fond qui fait... Ah, il faut que je le réécoute. Il y a une percussion qui ressemble quand même fortement à une cloche de vache. Je l'ai pas entendu. Et donc, vu qu'on est... Je suis encore sur les chœurs dans cette chanson. D'accord. Ouais, y a... What it is, what it is, what it is. Elle a plein de niveaux de toute façon. Elle a au niveau rythmique, mais elle est purement rythmique. Hein. C'est même pas la peine de parler des paroles en fait. Non, parce que les paroles, ça... C'est Rocksteady Baby, voilà, that's what it is. En fait, bouge. L'impératif, c'est allez, bouge-toi. Ouais, rock, bouge solidement, steady, rock steady. Donc moi aussi, je me suis dit d'abord, est-ce que c'est lié au rocksteady du type ska, reggae mais pas du tout. Ça. Pas du tout, tu le retrouves pas là-dedans. Donc non, on le retrouve pas, mais peut-être qu'en fait, le rocksteady en 71, c'est déjà peut-être plus trop quelque chose qui est de l'ordre de la nouveauté, ou alors qui arrive peut-être aux États-Unis et qui du coup devient une sorte de mode vraiment fugace, et que elle s'est emparée de ça pour en faire une chanson. Après, to rock, ça vient toujours du mot bouger. Oui. De toute façon, hein, rock the cradle, bouge le berceau. Hein. Ouais. Donc, je crois c'est vraiment parce que c'est pas une chanson forcément rapide. Elle est funky, elle est groovy, mais elle bouge doucement. Et je pense que c'est un peu juste ce message de rock steady, bouge solidement, doucement, avec le rythme. Et elle dit, bouge ton bassin de droite à gauche, move your hips from left to right. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Donc le programme ici, de toute façon, c'est danser. Hein? Oui. Donc rien de des paroles pour une fois pas vraiment à analyser, hein. Non, et c'est étonnant que ça soit justement le seul morceau qu'elle signe dans notre playlist, hein, que ce morceau-là soit pas au niveau des paroles, on retrouve pas justement peut-être quelque chose qu'on attendrait. J'aimerais bien entendre le démo qu'elle a dû faire, vu qu'elle a écrite, parce que j'ai lu quelque part, donc elle a écrite sur piano, à quoi ça ressemblait, avant que le groupe en a fait, parce que tout ça, je crois qu'il y a quand même doit y avoir une forte influence des bassistes, de la percussion, des musiciens aussi. Oui. Donc j'aurais bien aimé entendre le démo qu'elle leur a peut-être proposé, ou comment elle a présenté la chanson, à quoi elle ressemble. C'est comme... Ouais, au piano. C'est comme quand tu regardes Sympathy for the Devil des Stones, c'est que ça au début c'est un truc acoustique tout bidon presque. Oui. Et après avec la percussion ça a pris toute une autre dimension. Hein. Ouais. Et ouais. Mais voilà. En tout cas une super chanson. Oui. C'est instantanément devenu une chanson que j'apprécie. Ouais, je crois en l'écoutant la première fois. Hein. Ouais, puis en fait, il y a cette espèce aussi de magie dedans.
il y a cette espèce de côté un peu vaudou. Oui, trans. Parce que ouais, c'est ça. Parce que c'est rébarbatif, hein, ça change même pas les accords. Non, Je c'est veux ça. dire, ça, c'est... Oui, c'est ce tempo, c'est ces instruments joués comme ça, pas en sourdine, mais qui présentent quelque chose qui est sourd comme ça, lancinant. Mais ils utilisent tout. Même il y a, tout au début, tu entends toujours un boum, boum, boum. Et tout ça, je crois que c'est la basse sur la corde qui glisse sur la corde. Hein. Et oui, mais elle est magnifique quand même, hein, cette chanson. Et je ne l'ai que choisie parce qu'elle est magnifique. Hein. Et j'ai d'ailleurs vu, parce qu'elle est tellement rythmée, j'en ai parlé avec un copain anglais, donc qui n'écoute certainement pas ce podcast. Donc il fait partie de ces 2-3 qui n'écoutent pas ce podcast, qui s'appelle Paul, et qui m'a dit, va sur YouTube, il y a DJ Jesse Jeff avec 2 autres DJ. Tu connais DJ Jesse Jeff? Non. C'est l'ancien. Bon, c'est un DJ du rap hip-hop plutôt connu par son côté commercial. Il était le DJ de Will Smith à l'époque, quand Will Smith faisait du rap. Will Smith? Oui. Dans les années 90 alors. Oui, c'est... oui, même fin 80, je dirais, hein, peut-être. Donc tout au début, vraiment, c'était toujours DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince. The Fresh Prince, c'était Will Smith. Et c'était son DJ. Et maintenant, Will Smith est que connu pour frapper les gens qui insultent sa femme par rapport à sa coiffure. Mais à l'époque, avant d'être acteur, il était donc un hip-hopper commercial, mais quand même un hip-hopper. Hein. Et donc, tout ça pour dire, il y a une super vidéo sur YouTube où justement 3 DJ prennent du Rocksteady et scratchent avec le disque Rocksteady, et c'est magnifique. Hein. Je conseille ça à tout le monde. Mettez DJ Jesse Jeff Rocksteady sur YouTube et vous allez trouver cette vidéo. Hein, qui profite là aussi par son rythme très funky et très groovy. En fait, pour boucler la boucle, là, la boucle. J'ai écouté hier en fait une reprise live qui est faite par Prince de ce morceau, et que j'ai lu ça. Qu'il invite une chanteuse à la chanter. Et qui du coup qui reprend bien cette énergie. Et qui c'est à quelle époque? Est-ce que c'est l'époque Cream, début 90? C'est en 2007. En fait, donc. c'est sur un album live de 2007. Donc on est déjà dans un Prince qui est pas dans la redite, mais un tardif. Ouais. Un Prince tardif. Mais qui pousse le funk un cran au-delà encore. Comme il est. Je crois l'épisode de Prince va s'annoncer un jour aussi, n'est-ce pas? Oh oui, il se profile. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur Rocksteady? Non, hein. Non, hein. On passe à la deuxième chanson? Oui. Donc allez. la première de toi. On est d'accord? Ok. Alors laquelle? On va prendre... Dark End of the Street? Ça marche. Très bien. Tu t'es fait intriguer par l'intro guitare en reverb. Oui. Ouais. Ça t'a attiré tout de suite la chanson. Donc, 1970. Oui. Album The Girls in Love with You. This Girl is in Love with You. Cette fille est amoureuse de toi. Une chanson reprise d'un monsieur James Carr qu'il a déjà enregistré en 1967. Oui. Alors, pourquoi tu as choisi cette chanson? En fait, donc en parcourant toute cette discographie de Aretha Franklin, j'ai vu donc plein de reprises de morceaux que je connaissais déjà, interprétés par d'autres, dont celle-là en fait que je connais, que je connaissais uniquement par le film The Commitments. Ah oui. Le film d'Alan Parker. Je me souviens. Oui, je connais, mais je me souviens plus. Ouais, c'est le film qui raconte la naissance d'un groupe dans le nord de l'Angleterre.
Irlande, non? Non, c'est... Probablement Manchester, Oui, non? je dirais plutôt Irlande. Irlande? Mais je suis pas sûr hein, non plus. À Irlande du vérifier. Nord peut-être. À vérifier. À vérifier. Mais je me rappelle, c'est un groupe soul justement Oui, de oui, Commitments. en fait, ils décident en plein milieu des années 80 dans une ville Ouvrière. touchée par le chômage, de désindustrialisation, de monter un groupe. Et donc un groupe de soul music. Mhm. Et je pense que oui, cette musique a eu une grosse influence sur les groupes déjà des années 60 en Angleterre, les groupes vocaux, sur les Beatles évidemment, mais Qui? sur les... Pardon. Pardon. You got Non, non, me. c'est moi. You got me. You really got me, comme disaient les Kings. Ouais. Et donc, ouais, cette chanson-là, je m'en souvenais parce que c'est vraiment un très très beau morceau dans ce film. Mm. Et j'étais vraiment ravi en fait de découvrir cette version d'Aretha Franklin, Mm. qui a été donc en fait c'est un morceau qui a été presque un classique dès son apparition et qui a été interprété par des gens assez divers, Mm. même Dolly Parton Ah a bon? fait une version, oui, Percy Sledge, Mhm. et jusqu'à en fait je pourrais te citer Ry Cooder, Mm. Oui. Cat Power, Ouais. Elvis Costello, Frank Black, Mm. et même Je vais plus faire de la blague avec qui, hein. Peu importe ce que tu dis. Frank Black, Les Pixies. et même Dave Non, Gahan. c'est pas ça, les Pixies? Si, si. Oui. Mm. Dave Gahan, c'est le chanteur. Dépêche Mode. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on est vraiment en fait dans ce rapport de la soul avec l'Angleterre. Tu as écouté l'original par hasard? De James Carr? Oui, Ouais. qui est une bonne version. Oui, une bonne version. Moi, je me suis noté arrangement. C'est Ouais. justement si tu écoutes Say a Little Prayer, Oui, et là, c'est un complètement autre Oui. genre. Là, il y a des musiciens qui apportent leurs graines dans tous les sens. Je sais pas, il y a deux guitaristes marqués pour ces chansons, Eddie Hinton et Jimmy Johnson. Je sais pas qui est qui. Oui. Mais ce qui fait la guitare, il y a plusieurs niveaux de guitare, et déjà il y a cette intro. Ouais, Ce son de tout guitare. simplement qui attire l'attention. cet arpège qui Ouais. est juste carillonnant. Oui. Tout simple. Tout simple. Ouais, mais Un accord en reverb. Ouais. Hmm. Mais qui sort d'un ampli Fender, ça Ouais. c'est sûr. Mais voilà, ici, c'est ce que je dis. Et là, on est là, c'est la Aretha de Atlantique. Ça, c'est, je trouve aussi la Aretha qui devient un peu plus sombre dans les thèmes, même si c'est pas sa chanson, mais le thème, il est beaucoup plus sombre encore que, déjà par le titre, Dark End of the Street, donc le côté noir, obscur de la rue. Mais il y a tout ce qui est beaucoup plus sophistiqué par rapport à Say a Little Prayer, par rapport à l'arrangement. Hein. Donc, à la fois par rapport aux paroles, mais Ouais. aussi par rapport à l'arrangement. Et je pense que le lieu de l'enregistrement fait qu'elle a cette identité beaucoup plus soul et noire américaine. Ouais. Parce que je pense qu'ils l'ont enregistré à Muscle Shoals. Muscle Shoals, ouais. Ouais, donc c'est studios où les Stones ont dû aller à un moment donné, je pense, non? C'est où ça? C'est en Alabama. Oui. Muscle Shoals, en fait, c'est une ville en Alabama. Je sais que les Stones sont allés à Chicago une fois, dans Ouais. les Checker Studios. Ou juste. Mais bon, c'est tout à fait possible. Hein. Mais en tout cas, il y a une cette chanson, elle a de la profondeur. Hmm. Hein. Donc, je trouve. Et alors, oui, c'est vrai que elle est assez bien documentée, en fait, la création de cette Ah bon? chanson. J'ai lu, en fait, que les auteurs, là, c'est pareil, un duo, donc Dan Penn et Chips Moman, qui sont, en fait, ont écrit la chanson, là, un soir, dans une chambre d'hôtel. Et alors, ils étaient déjà à Memphis, Tennessee. Et donc, ils sont à une partie de poker. Et donc, ils disent on cherchait toujours à écrire la meilleure chanson au sujet de l'infidélité.
Et donc, en fait, ils font appel à un autre musicien, en fait, qui leur prête sa chambre d'hôtel pour écrire la chanson, à condition qu'il réserve le titre au chanteur donc, de Memphis, James Carr. James Carr, ok, Voilà. oui. Donc, elle s'est rapidement classée 10e au Billboard, et donc c'est là qu'elle a eu vraiment le succès immédiat, et qu'elle a été reprise. Donc, c'est une chanson qui parle d'infidélité. D'un couple qui se cache pour vivre leur amour, Oui. et qui sont condamnés, mais Et voilà, ils savent, it's a sin, c'est péché, hein, they're gonna find us, ils vont nous trouver. Donc un couple, non seulement ça, un couple qui est conscient du fait qu'à un moment ça va péter, ouais. à un moment ça va tourner vers le mal, ça va être découvert, et non seulement ça, bien sûr avec les choristes, they're gonna find us, oh yes, yes, donc oh oui, vous allez, cette chanson elle transmet, vous allez payer pour ce que vous faites là. Oui. Et oui, parce que c'est ce vers Time's gonna take its toll. Donc le temps va reprendre son dû ou vous faire payer. Ouais. Donc c'est presque en disant on le fait parce qu'on veut le faire, et on sait très bien que on va avoir des ennuis. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. D'ailleurs, le background, les choristes qui chantent toujours oh yes, oh oui, vous allez payer. Oui. C'est un groupe qui s'appelle The Sweet Inspirations, qui se trouve dans beaucoup d'enregistrements studio de l'époque, et dont au début une chanteuse était Dionne Warwick, qui était dans ce groupe de choristes avant de devenir solo, de passer à solo. Et après, c'était sa tante qui a pris le relais, qui s'appelait Cissy Houston, qui est la mère de Whitney Houston. Oui. Voilà, donc il y a une relation aussi par là. On y est. Mais, et voilà, on a aussi cette interaction exactement avec la chorale qui confirme ici, voilà, oh yes, tu vas payer pour ça, c'est aucun doute. Ouais, j'ai trouvé ça déchirant, cette espèce de fatalité, de résignation, quand ils chantent They're gonna find us someday. Et aussi, quand elles disent ça, il y a cette guitare aussi qui fait une espèce de staccato sur la corde de guitare, qui fait comme un son menaçant, tout simple, mais c'est vraiment là où je veux dire, là c'est aussi la musique à l'œuvre du morceau qui soutient le morceau. Et qu'on ait des musiciens qui ont des idées en fait, et qui ont des idées, et qui apportent quelque chose à l'interprétation. D'ailleurs, est-ce que tu as eu l'impression, je me suis marqué vers 3 minutes 15, qu'il y a un saut dans le rythme. Je ne sais pas si c'est le batteur qui fait une colle. Ouais. Bon, si vous avez envie tu as envie de l'écouter à la minute 3:15, il y a un truc qui m'a toujours fait un petit sursaut, parce que je ne sais pas s'ils ont peut-être coupé un morceau. Ça peut arriver qu'ils coupent peut-être. Ou c'est le batteur qui a fait juste un mauvais pas, mais c'est vers 3 minutes 15, mais bon, c'est rien de grave, cette chanson, on perd rien. Ouais, je pense qu'on enregistre encore live là. Oui, c'est bien possible que là, peut-être, il a juste fait une boulette. Je pense qu'il découpait pas tellement à l'époque. Enfin, je pense qu'il y a vraiment cette notion de la musique en direct, enfin, avec cette âme, et voilà, mais... Moi, le plus triste, en fait, c'est vraiment, en fait, quand elle le prévient, qu'elle prévient l'homme qu'elle aime comme ça, en cachette, que s'ils se croisent pendant la journée, il faut qu'il passe son chemin sans... Donc ça, c'est Walk On By. Non, en fait, c'est dans cette chanson. Ah, c'est vrai aussi ? En fait, oui. D'accord. If we should meet, just walk on by. En fait, elle dit walk on by, mais c'est dans Dark End of the Street. Ok. Et dans Walk On By, du coup. Donc, elle reprend quelque chose. Ils sont obligés de s'ignorer parce qu'ils se cachent. Oui, ils se cachent, d'accord. Oui, donc moi aussi, on se cache à l'ombre, l'amour caché, l'amour interdit. They're gonna find us. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi ? Donc, we have to pay for the love we stole. Oui. On va payer pour l'amour qu'on a volé. Oui, c'est parce ça. qu'elle appartient pas à eux, elle appartient aux partenaires ou qui que ce soit.
Et je voulais quand même dire, parce que je dis là, là c'est la Rita passionnée de l'époque atlantique. C'est ce que je dis en introduction. Il faut quand même dire qu'on est dans les années, on est au début 70. Au début, c'était un homme qui chantait de son infidélité. Là, c'est quand même une femme qui chante en son infidélité. C'est-à-dire, ça ajoute quand même à cette époque une connotation, une note de plus. Hein. Oui. La femme qui chante. Donc là, on n'est pas du tout dans la religion. Hein. On est dans le péché. Et on a la femme qui chante une chanson sur son infidélité. C'est quand même un développement intéressant. Hein. Je pense qu'on mettra quelques versions alternatives, d'autres reprises. Oui, autre reprise de Dark End of the Street. Ouais. Moi, la version de Cat Power est vraiment très très belle. De Cat Power. Cat Power, ok. Ouais. Parce que ça doit être une reprise qu'elle a faite pendant cette période où elle enregistre à Memphis, justement. Où c'est une fille qui vient du sud. Et donc elle reprend ses orchestrations vraiment très très soul. Ok. Très très classique avec les orgues. Déjà je vais mettre ça. Déjà je vais mettre les deux Prince, Sexy Motherfucker et Rocksteady. Sam Cooke, Chain Gang et quelques versions de Dark End, avec Cat Power en priorité. Ouais. Je crois que c'est une chanson qui a influencé aussi Van Morrison. Oui. Pour une chanson qui s'appelle Bright Side of the Road. Oui, il reprend les paroles, quelques morceaux le thème en tout cas. Oui. Oui, je pense qu'elle commence par From the Dark End of the Street to the Bright Side of the Road. Oui, tout simplement. Van Morrison. Autre piste. Eh ben, écoute, une belle petite chanson très nuancée, je trouve. Hein. Ouais. Très nuancée et très passionnante et passionnée, les deux. Passons à The River's Invitation. The River's Invitation. Oui. Donc. Que je ne connaissais pas. Moi non plus. Que tu as choisi. Oui, parce que je suis tombé sur Soul 69. Oui. Donc, un album de... Attends, je la cherche en fait, j'en mets note. Je suis tombé sur Soul 69, je crois honnêtement, si je me souviens bien, j'ai lu un article dans Libération sur les meilleures chansons d'Aretha Franklin, ou les meilleurs albums, et cet album était proposé, Soul 69, donc de 1969, qui aurait cru. Et comme je dis, je me suis concentré, même si j'ai écouté un peu à droite à gauche, sur Young, Gifted and Black et de Soul 69. J'aurais éventuellement pu prendre aussi Tracks of My Tears, les traces de mes larmes. Mais là, je choisis River's Invitation pour deux raisons. Et les deux raisons, c'est... il commence avec Ri. Donc je crois que je vais écrire avec R-I. J'ai écrit Riri là. Okay. C'est rivière et riff que j'ai remarqué. Donc je crois que je vais écrire une thèse sur le thème la rivière dans le rock ou la rivière dans la musique, parce que on se souvient, pour les auditeurs fidèles, ceux qui étaient là au premier podcast, une chanson qui s'appelle je vous fais Take Me to the River. Ouais, un certain monsieur Bruce Springsteen. J'ai bien pensé en fait à ça quand tu m'as choisi cette chanson. Et j'ai pensé à ça, je me suis dit, il l'a chanté à cause de Take Me to the River. Take Me to the River. Et j'ai pensé aussi à cet autre morceau de Springsteen, The River. Oui, voilà. Où la rivière joue un rôle important. Donc je crois il faut qu'on s'interroge sur le rôle de la rivière dans cette chanson et des chansons en général. Si je résume, toi tu écris une thèse sur la rivière dans les chansons. Et moi j'écris une thèse sur le feu. Le saxophone dans le rock. Non, sur le feu dans les chansons. Le feu dans les chansons. Et après on peut faire aussi un épisode spécial. Le saxophone dans le rock, la rivière dans le rock, le feu dans le rock. Oui. Et le deuxième c'est que j'ai marqué, c'est quand même the riff, donc c'est ce guitare smooth au début, qui après est repris par les cuivres. Donc ça commence avec la guitare qui le joue.
Elle est très... l'original est encore beaucoup plus swing et jazz. J'écoutais l'original, porté par les cuivres. Là, ça commence par la guitare qui après se transforme en cuivre. Mais cette répétition de que je trouve très smooth, très, très doux, et bien arrangé. Et Très blues, hein. Ça fait très blues jazz, Oui, je oui. trouve, hein, parce Ouais, que la toute la batterie, structure, ouais. la batterie fait un peu jazz aussi, je trouve, hein, c'est un peu cool, mais c'est très blues, oui, effectivement. Dans la progression. Oui. Mais ouais, c'est une chanson assez originale et c'est vrai que, en fait, elle est très poétique. Le fait de faire de la rivière un personnage à part entière, c'est vrai qu'il joue un rôle. Tout en sachant que on reparle un peu de l'infidélité qui s'annonce avec en quelque sorte avec cette rivière, hein. Donc dans cette chanson, c'est la seule chanson de notre liste où elle ne fait pas l'interaction avec une chorale, D'accord. parce que ce rôle est pris soit c'est un saxophone, saxophone dans le rock, ou une trompette, peut-être, je sais pas, en tout cas des cuivres, qui à la fin c'est elle en interaction avec les cuivres. Je dirais un saxophone, je suis pas sûr. Donc effectivement, Bruce Springsteen, le prêtre, Take Me to the River, et on a parlé dans ce contexte de Al Green, Take Me to the River aussi, hein. Ouais. Et je suis carrément allé sur Google et je tapais The Role of the River in Soul Music. Le rôle de la rivière dans la musique soul. Mais oui. Et figure-toi, je suis tombé sur une chanson qui s'appelle River de Leon Bridges, qui est plutôt jeune. Ah oui. Jeune par rapport à nous. C'est la nouvelle génération. Ouais. Oui, gospel soul. Donc, Take Me to Your River. Et donc, j'ai trouvé une analyse de cette chanson qui dit « A river historically and gospel symbolizes change and redemption ». Donc, une rivière historiquement dans le gospel, c'est le changement et la rédemption. Et oui, c'est le baptême. Oui, c'est ça. De la religion donc, c'est baptiste. du nouveau. Il y a du nouveau qui arrive. Hein? Et au début, cette chanson était chantée par un homme, hein, aussi. C'était comment il s'appelle, Percy Mayfield, qui l'a chanté en 1963. Donc l'original n'est pas aussi cool que celui-là, je trouve personnellement. Mais là aussi, c'était donc un homme qui l'a chanté, parce qu'il faut quand même dire, elle dit, je cherche partout, je cherchais mon baby partout, et je n'ai pas trouvé. Et donc, du coup, là, je crois que je vais me laisser aller. Je vais aller vers la rivière. Et la rivière me propose donc du nouveau. Donc, ça peut être, tout en sachant que c'est fort proportionnellement un autre homme. Donc, soit la rivière même est un autre homme, un autre partenaire, ou la rivière représente le changement. Mais elle se tourne vers la rivière. Hein. Ah ouais, moi j'ai... Allez, vas-y. Moi, j'ai pas vu ça du tout de cette façon-là, en fait. Mais, en fait, moi, littéralement, en fait, je vois qu'en fait, elle parle à la rivière... Qui l'invite. Oui, et qui lui répond. Et en fait, elle l'invite à la prendre avec elle. Et pour moi, en fait, c'était une image d'une rivière meurtrière, en fait, qui la prendrait si elle renonce à cette quête de l'homme qu'elle aime et qu'elle cherche, en fait, qu'elle trouve pas à travers le pays, à travers toutes les villes. Et ça m'a paru, en tant qu'image poétique, quelque chose d'assez... en fait, tout le contraire du baptême, en fait. Que c'était une rivière dans laquelle on pourrait trouver, par exemple, Ophélie. Tu vois, ce personnage d'Ophélie dans Shakespeare. Moi, j'ai vu cette image-là de cette façon. Que si elle peut pas retrouver l'être qu'elle aime, qu'elle perd espoir, en fait, elle dit à un moment qu'elle admet déjà qu'elle acceptera l'invitation de la rivière. Mais moi, je vois l'invitation différemment que toi. D'accord. Moi, je vois que l'invitation de la rivière, c'est une autre piste
d'amour. D'accord. Donc, et c'est une sorte, pour moi, cette chanson... Mais Un double sens. Ah oui, mais tout est possible. De toute façon, tout est dans le... Pour moi, elle a cherché, elle a tout fait. Donc, elle a tout fait. Mais, just in case I don't find him, I take the river's invitation. Juste au cas où je ne le trouve pas, j'accepte l'invitation de la rivière. Et pour moi, c'est comme un plaidoyer pour être infidèle ou pour choisir un autre partenaire aussi. De dire, ok, du renouveau. Et elle se justifie, elle dit, mais j'ai tout fait, hein, j'ai vraiment tout essayé. Donc pour moi, c'est le désir aussi, ici, qui est représenté. C'est-à-dire, elle a un désir d'amour, elle ne trouve pas son partenaire d'origine, et du coup, mais il y avait The River, il y avait la rivière qui m'a fait une invitation. Ouais. Et pour moi, ça veut dire aussi, on ne peut rien me reprocher, j'ai vraiment tout fait, j'ai cherché à droite, à gauche. Mais là, franchement, je n'ai pas trouvé, donc je vais accepter l'invitation de la rivière. Donc, est-ce que ça un truc poétique? Mais ça peut être les deux, hein, parce que si elle accepte un côté d'infidélité, ça peut la mener vers une triste fin aussi, hein, je veux dire. Ouais, pour moi, c'est quasiment une chanson mythologique, où on a une espèce d'incarnation, de... une personnification de la rivière qui fait que, voilà... Ouais, donc, je t'emporte avec moi. Ouais, qui devient, une figure... Donc, je pense que t'as raison aussi. Mais de toute façon, justement, cette chanson qui parle de l'invitation d'une rivière laisse impérativement place à l'interprétation. Rarement, une rivière m'a fait quoi que ce soit comme invitation... Donc voilà, on est dans la poésie, et pour toi, ça peut être mortel. Pour moi, ça peut être un autre homme, ce qui peut être mortel après aussi. Hein. Je veux dire, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, une chanson en sens avec la possibilité d'interpréter large aussi. Hein. Mais de toute façon, la rivière est aussi une figure qui est présente dans le gospel. Bah oui. C'est le baptême, hein, donc tu l'as dit. Trying to find my baby, he ain't nowhere around. J'essaie de trouver mon bébé, il est nulle part. Hein. Donc voilà, rédemption, mort, infidélité. Baptême. En tout cas, ce qui est clair, et ça représente ce qui était dit là dans cette analyse de la chanson de Jean Bridges, c'est qu'il y a du nouveau. C'est l'acceptance que quelque chose va changer. Donc on arrête le chemin classique et on fait quelque chose de nouveau. Comme Bruce Springsteen qui, dans 10th Avenue Freeze Out, dans le premier épisode, parle de comment il a rencontré son groupe. Et c'était ça son renouvellement, sa rédemption. Il a dû traverser la rivière et pour trouver le E Street Band et avoir sa propre... un rite de passage. Sa renaissance, si tu veux. Une transformation. Oui. Ouais. A rock'n'roll baptism. Les racines du rock'n'roll. Tout simplement. Oui. Walk on by. Est-ce qu'on parle de Walk on by? Oui, on arrive à la dernière chanson. On arrive à la dernière chanson, Walk on by, choisi par Maxime, qui l'a choisi parce que... Eh bien, je l'ai choisi parce que c'est un morceau que j'ai découvert en fait comme une reprise d'Aretha Franklin dans cette liste de chansons. Donc, on peut dire qu'elle a un arrière-fond comme Say a Little Prayer. C'est Burt Bacharach Hal David encore. Oui. Et c'était d'abord chanté par Dionne Warwick en 1963. Et après, c'est justement Aretha qui l'a fait en 1964. Ouais. Donc, moins d'un an après. Et c'est vrai que... Alors, je connaissais vraiment la version de Dionne Warwick, qui est pour moi... insurpassable. Non, mais
En tous les cas, elles ont pas du tout la même approche. Je dirais que Dionne Warwick, en fait, la chante beaucoup plus dans l'esprit de Burt Bacharach en version easy listening et jazz un peu retenu. Oui, élégant, très mélodieux, mais en même temps, ouais, très, très doux, en fait. Et que Aretha Franklin, en fait, y amène ouais, son vécu, son expérience, des hommes, et c'est bien, en fait, enfin, qu'on explore toute l'étendue des relations amoureuses avec ces chansons. Parce qu'on est en fait encore à nouveau dans un autre type de relation dans Walk On By. Là, c'est la femme qui veut mettre fin à la chose, mais qui supplie l'homme. Si tu me vois dans la rue, continue à marcher. Donc, il y a un amour qui ne peut pas avoir lieu, pour une raison qui n'est pas claire. C'est un amour qui est fini, hein. Qui finit. Oui. Soit parce que l'homme l'a fini, oui, c'est peut-être le plus probable. Ça pourrait aussi être parce que l'homme a aussi une autre relation, hein, on sait, voilà. Et donc, du coup, elle dit, non mais, quand tu me vois dans la rue, continue à marcher, hein. D'ailleurs, petite anecdote, il existe apparemment, elle n'est pas sur Spotify, elle est sur YouTube. Dionne Warwick a enregistré une version allemande de cette chanson qui s'appelle Geh vorbei. Donc, ça veut dire, passe son chemin. Passe ton chemin, ouais. Donc ça, c'est littéralement la même traduction. Mais elle est pas sur les streamings, hein, je l'ai trouvée sur YouTube. Hein. Donc, ne t'arrête pas. Don't stop. Ce qui est dans là aussi, repris par la chorale régulièrement. Don't stop. Ne t'arrête pas. Ça. Ne t'arrête pas. Laisse-la tranquille, en fait, même si elle pleure. Oui, c'est ça. C'est que là, les chœurs, en fait, s'adressent à la personne, à l'autre personne du couple, en fait. On va dire l'homme. Ouais. Ça, donc, ouais, donc, oui. Et c'est, en fait, Aretha, en tant que chanteuse, elle a plus ou moins accepté que c'est fini, mais c'est fragile. Ah, oui, et pour ne pas être retenté, pour ne pas être resoumis à la tentation, don't stop, ne t'arrête pas. Quelle que soit mon apparence, même s'il y a des larmes, hein, ne t'arrête pas, continue à marcher, parce que sinon, c'est tout fragile encore, hein, je pense. Elle supplie, ne t'arrête pas. Hein. Bah oui, si l'homme qui la croise la voit pleurer, il faut pas qu'il s'arrête. Oui. Parce qu'elle a sa fierté, que c'est la seule chose qui lui reste. Oui, d'ailleurs, elle appelle la fierté ridicule, je crois. My foolish pride is all that I have left. Ma fierté ridicule, c'est la seule chose qui me reste. C'est ça. Donc, si tu me prends ça en plus, donc si tu me de nouveau tu me sommets à la tentation, je suis fichu, quoi. Il y a même cette fierté que je n'ai plus. Hein. Et oui, c'est la fin d'une relation qui a dû être évidemment douloureuse et qui entraîne le fait que après une rupture on est peut-être encore prêt à c'est une plaie qui n'a pas laisser sa fierté. La plaie n'a pas encore guéri, c'est pas guéri, hein, donc c'est encore très très frais, très fragile, donc faut la laisser tranquille. Hein. Principalement, la classe de cette chanson, c'est le chant. Hein. Aussi au niveau de l'arrangement, c'est un peu comme Say a Little Prayer. C'est principalement porté par par une guitare. Oui, un peu. Un bâton, je dirais, je sais pas si c'est... Il y a un petit clac-clac toujours. Ouais. Je sais pas si c'est juste le bâton de batterie qui craque sur le côté de la... la snare, peut-être. Oui, c'est ça. Ouais, donc mais ça reste, c'est ça, un petit clac-clac qui pourrait être... Sur le cercle. Ouais, sur le cercle, merci. Ça pourrait être les pas de l'homme qui continue à marcher. Ouais. Après, je vois ça. Après, ça reste bien Bacharach pop, du pop. Hein, donc, c'est ça aussi. Mais, donc, comme Say a Little Prayer, c'est les choristes qui apportent l'émotion. La musique est un véhicule pour qu'elle puisse chanter. Hein. Mais c'est pas la musique qui fait la différence, contrairement à Dark End of the Street ou Rocksteady. Ici, la musique,
c'est pas de la même importance. C'est juste, c'est ce qu'elle chante. Hein. Moi, je sais que j'adore cette version de Dionne Warwick, mais je sais en fait que comme elle a été classée comme une des chansons les plus importantes du XXe siècle, carrément. C'est vrai ? Ouais. Classée par qui ? Par des gens. Ton voisin. Par des gens qui classent les chansons. D'accord, c'est classeur. Et moi, j'en connaissais donc une version, en fait. Ce qui m'a fait vraiment adorer cette chanson, c'est un groupe qui s'appelle les Pale Fountains, et qui en donne une version live sur un de leurs disques. Les Belles Fontaines comme les... Pale. Les Pale Fountains. Oui, Pale Fountains. Un groupe anglais, je pense, de Liverpool. Ok. Ouais. Récent ou... Des années 80. 80. Des années 80, avec un chanteur qui s'appelle Michael Head. Et un groupe qui n'existe plus, mais... donc ils en font une reprise, en fait, qui apparaît en morceaux cachés sur un de leurs albums. D'accord. Et il y a une version des Stranglers, qui est aussi, du coup, beaucoup plus punk rock, presque. Donc voilà, c'était mon choix de ce morceau qui pour moi, un incontournable. D'accord. Oui, je pense que... Est-ce que moi je me suis noté quelque chose ? Je pense que pas. Voilà. Donc, oui, et je voulais juste donc le redire, comme moi je trouve quand même... Dans les deux chansons que tu as mis, on voit l'évolution musicale de la Aretha Columbia ici, qui même si elle a toujours la capacité d'apporter sa passion et son émotion, au niveau de l'arrangement et de la profondeur, ça reste toujours un peu sage encore. Oui. À la fois pour Say a Little Prayer et Walk On By. Alors que dès que... c'est comme les Beatles, tu as I Wanna Hold Your Hand, et après tu as Helter Skelter ou Sgt. Pepper. Tu as le début de Flower Power, et après tu as Altamont, tu sais, je veux dire, tu as à la fin des années 60, il y a généralement dans la culture quelque chose qui a changé, qui est devenu un peu plus sombre. Et je trouve, on voit ça avec... et d'autant plus que ton deuxième morceau s'appelle Dark End. Ouais. Hein, donc, et en fait, en t'écoutant, je suis en train de réfléchir en même temps aux pochettes des albums d'Aretha Franklin. Parce que sur l'album sur lequel figure Walk On By, c'est un album qui s'appelle Running Out of Fools. Oui. Donc c'est novembre 64, et pour mémoire, la pochette est toute blanche. Elle est dans une espèce de robe blanche. Oui, très, en ne regardant pas arrière, non, c'est pas ça. Très sage. Oui, c'est très sage encore. Et avec des typographies... pareil, voilà. Et plus tard, sur les couvertures, tu la vois chanter, tu la vois en action. On a des pochettes en noir et blanc, avec des contrastes par rapport à son visage qui sont... Et puis même, les typographies changent au niveau des couleurs. On passe vers des choses qui sont... plus dans la revendication de l'identité nord-américaine. Ouais, c'est moins ça. Je sais un peu sortir de moule et dire non, là j'apporte maintenant ma personnalité. Et ça se voit sur un côté optique, ça se voit sur 60 ans. Oui. Qu'il y a une vraie évolution. Hein, surtout autour de 69, 70 et tous ces albums-là. Rocksteady, c'est 71, je crois. Young, Gifted and Black, oui, voilà, c'est ça. C'est là où elle a son pic, si tu vois, je trouve, au niveau artistique. Elle est vraiment devenue Aretha, autour de 70. Hein. Mais on a très bien vu l'évolution aussi dans les chansons. Là. On les a pas pris dans l'ordre, mais on voit l'évolution. Oui, on les a pas pris dans l'ordre, mais voilà. Effectivement, je trouve, si on écoute d'abord Walk On By et après Dark, donc l'ordre dans lequel chronologique ici, serait pas mal. Hein. Walk On By, c'est Little Prayer, et après tu passes à après tu passes à Dark End of the... à River's Invitation. River's Invitation. Ensuite Dark End of the Street. Et ensuite Rocksteady. Et dans cet ordre, on peut bien voir aussi l'évolution.
Donc, ni toi ni moi, on a parlé vraiment de son album Gospel. Tu as pu y jeter une oreille? Non. Non, j'ai écouté un tout petit peu, Amazing Grace. J'ai pas écouté ça. Après, c'est intéressant de voir en fait que par rapport à ce podcast, on choisit pas forcément les morceaux évidents, mais que ça nous amène à découvrir une artiste par des chemins de traverse. Oui, par simple hasard, et aussi, j'ai lu quelques articles qui m'ont un peu guidé sur les albums un peu plus intéressants, peut-être. Ouais, donc en conclusion, on va rappeler notre principe de l'île déserte. Voilà, donc on va arriver à la conclusion. Concluons, ouais. Oui. Notre principe on a une pochette avec 5 disques qu'on peut, donc 5 45, hein. Ouais, des 45 tours. Et ceux qui s'en souviennent. Nous avons on est là pour la dernière fois à l'abri de notre propre système, parce qu'on a dit on peut mener sur l'île déserte 5-45, on a juste fait 4 épisodes, donc on va choisir aujourd'hui notre 5e disque, on va remplir notre pochette. Ouais. Et la prochaine fois, on va être éventuellement obligé, si on tient à une des chansons, de laisser tomber des choix. Je vais donc rappeler ce qu'on a dans nos pochettes. Vas-y, Daniel. Maxime, tu as sur ton île déserte Dancing in the Dark contre la dépression, 50 Ways to Leave Your Lover, Rubber Ring de Smith, oui. And You Only Live Twice de Nancy Sinatra de notre épisode 4 sur James Bond. Moi, j'ai Tunnel of Love, Renee and Georgette Magritte with Their Dog After the War de Paul Simon, There's a Light That Never Goes Out, and A View to a Kill de Duran Duran. Alors, qu'est-ce que tu veux avoir dans ta pochette? Je vais réfléchir, moi. J'ai 2 choix. Moi, je choisis The Dark End of the Street. Et pas Walk On By, qui pourrait être mon choix de cœur, puisque je te dis que c'est vraiment une chanson Walk On By que j'adore et jouée par plein d'artistes différents, mais je vais choisir Dark End of the Street parce qu'elle est vraiment plus poignante. Je peux te dire que je suis un peu tenté de mettre Dark End of the Street aussi. C'est ton choix, mais qui m'a pas mal convaincu. Néanmoins, moi j'ai déjà choisi un de tes chansons, que c'était Renée et Georgette Magritte. Moi je pense que sur une île déserte, si je vois ce que j'ai, non mais après pour le rythme, c'est compliqué cette fois-ci. Est-ce que c'est rocksteady ou pas? Est-ce que je veux rocker sur mon île là? C'est ça la question. Donc Walk On By ne me tente pas trop, pour être honnête, je la trouve un peu trop sage. Say a Little Prayer non plus. Non, c'est presque encore plus trop sage. Tu hésites entre Rocksteady et Dark End of the Street. Ouais. Et je me dis, vu que j'ai déjà There's a Light That Never Goes Out, où j'ai donc la lumière qui s'éteint pas, il me faut un peu de pénombre. Oui. Donc du coup, on va avoir pour la première fois, une première, un choix en commun. Un choix en commun, Dark End of the Streets, pour que je puisse dire toujours à minute 3:15, il y a un saut dans le rythme. Et je peux le dire à vendredi. Oui, peut-être. Ou à Wilson. Voilà. Qui va me donc... Wilson. Ben, du coup, notre pochette est pleine. Donc, si à partir de maintenant tu veux autre chose, eh bien, cher ami, il va falloir jeter. Ouais, il faudra enlever un morceau de Paul Simon. On a dit qu'on disait pas de mal. Mais non, mais tu verras. On a dit pas Paul Simon. Est-ce qu'on a déjà une idée sur notre prochain épisode? Parce qu'on en a eu une idée. On a plein d'idées, mais on va réfléchir. On va réfléchir. Ouais, bon, on va pas le dire du coup. Non. Donc, on va pas le dire. On va s'arrêter là. On va vous laisser. On va vous laisser. Et maintenant que tout le garage est rangé, et
que vous avez fini d'isoler vos combles dans votre Oui. maison. N'oubliez pas de toujours travailler de façon sécurisée, hein, Ouais. les fusibles et tout. Donc j'espère que la linge est tendue, les linges sont tendus, Ouais, nos auditeurs portent du matériel de protection. l'huile est changée, les essuie-glaces fonctionnent. Ouais. Donc merci Maxime pour Merci Daniel tes propositions. pour cet épisode qui était diurne, pour changer. Oui, voilà, c'était la première fois qu'on ne s'est pas rencontré chez Maxime et en pleine journée. Oui, Il faut changer de temps en temps. Merci. bye bye. Bye bye. Thank you.